La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kevin Mamod. Comment vas-tu? Salut Hugo, bonjour à tous. Eh ben, écoute, impeccable. Je suis dans la grisaille parisienne de l'été, je pense comme toi. Ouais, Donc ça va à l'intérieur, mais à l'extérieur, pas ouf. fallait pas sortir effectivement. Alors du coup, tu es le cofondateur et CEO de Lala Leads. Pour ceux qui connaissent pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux nous dire en une minute? Ouais, l'Analyse, on est une agence de prospection commerciale externalisée. Donc en gros, on fait du SDR ou du BDR externalisé. Notre boulot, c'est de générer des rendez-vous à nos clients grâce à une approche multicanale, email, LinkedIn, téléphone, courrier, fax dans certains cas, ça marche encore Ouais, sur certaines cibles. Donc on va de la constitution de la base de données, réflexion stratégique pour nos clients sur qui aller prospecter, quels sont les personas, à la phase d'exécution. Donc emailing, email outreach, campagne téléphonique, gestion CRM, suivi, et en fonction des clients, on va soit jusqu'au R1, donc la génération du premier rendez-vous qualifié, ouais, SQL et SQO, donc Sales Qualified Lead, qui est un lead intéressé, et Sales Qualified Opportunity. Et pour certains, jusqu'au closing, en envoyant même sur certains clients les contrats, ou en faisant des démos pour des solutions SaaS plus tradies. super. Et tu nous décriras un Donc peu voilà en ce que temps c'est que deux. l'analyse. Super, tu nous décriras effectivement en temps deux l'initiative que tu as mis en place qui a permis un peu l'hypercroissance pour ta boîte. Mais avant ça, du coup, tu me disais, alors, on cherchait une passion, mais t'as pas qu'une passion, t'as plein de passions. Décris-nous un petit peu comment tu déconnectes et t'arrives en tant qu'entrepreneur, à ne pas penser au boulot tous les jours. Ouais, bah c'est super intéressant. Quand tu m'as proposé le podcast, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre en passion? Parce que si j'écoute les podcasts d'avant, il y en a un qui va se perdre en forêt, l'autre qui voyage tout le temps. Enfin, moi, je j'ai pas tous ces trucs-là. En revanche, j'ai des passions qui évoluent en fonction des périodes de ma vie, tu vois. Il y a quelques années, je rentrais du boulot, j'étais fan de jeux vidéo, et Hmm, je me suis mis à fond sur Minecraft, tu vois, et on a monté avec des potes à l'époque le plus grand serveur Minecraft de France, le deuxième plus grand serveur Minecraft de France pour super. être exact. Ouais. Euh, Ça s'appelait Banana Craft pour les connaisseurs. Après, je m'en suis lassé. Je suis entré dans une autre phase de ma vie où j'étais en études et je montais ma première boîte. Et pareil, en fait, j'ai à un moment, j'avais besoin de déconnecter. Hmm, Et bizarrement, pour déconnecter, bah, ce que je faisais, c'est que je me formais, je me mettais sur des MOOC. Je sais pas si c'était un peu l'époque des Massive Open Online Courses, donc les cours avec certification en ligne. Je me suis fait des trucs d'entrepreneuriat, de sport, de cuisine, de respiration. Enfin, en fait, Ah ouais, c'est vaste, dès ouais. que je voyais un sujet qui m'intéressait, je me Ouais. mettais dessus. C'est super vaste. Plus récemment, je me suis mis à la course. Donc, Mhm. pour le coup, je l'ai fait, mais dans une moindre mesure. Et pareil, tu vois, c'est une passion où je vais le faire vraiment tous les jours. Je vais aller me mettre à Ouais. courir 10 km par jour. Je prépare un semi. Enfin, tu vois, je me suis vraiment mis à fond. Mais sur une période courte, ça a duré 1 an et demi. Ouais. Et depuis 2020, je pense que mon vrai moyen de déconnexion et ce qui tient pour le coup, parce que ça fait bien 3 ans maintenant que je suis là-dedans, c'est la cuisine. C'est la passion la plus longue, là, du coup, Euh, c'est ça? je, c'est la passion la plus longue, ouais. Pendant le confinement, en fait, je me suis mis vraiment à cuisiner de manière un peu énervée, Ouais. à regarder des recettes, à apprendre des techniques de cuisine, enfin, tu vois, vraiment, genre, je débranche mon cerveau du boulot et je me mets à cuisiner et get shit done. J'exécute des recettes et je suis content du résultat à la fois au goût et au visuel. Euh, et pareil, je me donne à fond là-dessus. Donc, tu vois, j'ai Mhm. commencé à cuisiner à fond. Je me suis renseigné et je me suis rapproché d'une startup à l'époque qui s'appelait Demooz, qui faisait tester des produits de marque. Et je Ouais. suis devenu, grâce à cette boîte-là, influenceur, micro-influenceur pour Moulinex. Donc, Excellent, ouais, ouais, je sais pas si ouais. tu vois le gros robot de Ouais, bien cuisine. sûr. Et donc, du coup, je me suis mis à cuisiner pour Moulinex des recettes, partager ça sur les réseaux sociaux, faire tester des gens le robot, etc. Et du coup, depuis, en fait, c'est devenu un réflexe.
Quand je me lève le matin, je vais aller binger des recettes de cuisine. Je vais déclencher ma journée de travail et en rentrant, Ouais. bah voilà, je vais aller faire mes petites courses et la recette que j'ai le plus kiffé ou que je m'étais mis de côté en enregistré, je vais aller l'exécuter le soir avec le robot et ça fait le bonheur de ma compagne assez régulièrement. Donc voilà. Mais j'ai pas de passion précise, j'en ai T'as- plein qui se succèdent Ouais, et la ouais. dernière en date, c'est la cuisine. Ah, c'est excellent. Donc, tu as plein de passions du coup qui ont presque une durée de temps limitée. Et après, tu passes à la suivante, sauf là la cuisine, où c'est ce que tu me disais. Il y a peut-être un projet pour plus tard, où tu gardes toutes Ouais, tes recettes sur un Notion. Enfin, tu t'organises bien derrière, ouais. bah ouais, tu vois, la cuisine, du coup, je mets mes petites recettes sur un Notion. J'ai des petits concepts de resto que j'aimerais ouvrir. Mhm. J'étais au salon de la restauration il n'y a pas très longtemps pour identifier des fournisseurs, des Évidemment. techniques, comprendre un petit peu comment ça fonctionnait une brigade. Mhm. Tu vois, en fait, je transforme chacune de mes passions en un business potentiel, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, est-ce que je me lance dedans à fond ou pas? Donc, pour l'instant, je me plais à fond dans ce que je fais chez Lala. J'adore vraiment ce qu'on fait au quotidien. Mais je me dis, le prochain projet, c'est peut-être un resto. Et plus les jours passent, plus les mois passent, plus je me dis, à court terme, il y a moyen que je lance. Ouais. Ah, excellent. Bah, tu nous tiendras au courant là-dessus. Et du coup, c'est quoi alors? T'as déjà prévu Avec les grand plaisir. prochaines passions, le prochain truc dans lequel tu vas être obsédé ou c'est pas encore, ça vient un peu au fil de l'eau? Ça se déclenche, je pense. Ça se Ouais. déclenche, je sais pas trop. Euh, non, franchement, pour l'instant, je suis bien dans ce que je fais. Je suis bien dans le bon boulot. Je suis bien dans mon exec de rentrer faire la cuisine et passer du temps à la maison avec ma conjointe. Et puis après, bon, allez, je suis à Paris, donc la décompression se fait aussi avec tout l'écosystème qu'il y a autour, les Il y a de quoi sorties, faire. Ouais. les bars. Il y a de quoi faire, Ouais. Non, non, les copains. excellent. Mais j'imagine en plus quand tu rentres enfin quand tu vas au boulot, les collègues se demandent alors c'est quoi la prochaine passion? Qu'est-ce que tu as appris maintenant? Tu dois avoir de quoi faire des discussions Ouais. là. Petits partages, c'est surtout en ce moment les petits partages de recettes. Partage de recettes, ouais. Ah bah ça fonctionne. Hein. Ça reste assez universel, ouais. C'est des petits partages de recettes Ouais. et encore en plus focus pour rester sur la thématique de la cuisine. Là, il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé une petite machine de cuisson lente. Donc le petit kiff, c'est de se lever le matin, de préparer les légumes, la viande et préparer la petite recette dans un truc de cuisson lente. Je le mets dedans le matin, je pars au boulot. Et quand je reviens le soir, le truc il est cuit, t'as plus qu'à dresser et impeccable, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est un petit kiff de rentrer, sentir la Ouais. petite odeur en arrivant. Donc la maison prend pas feu, non, effectivement, ça doit être sympa, ouais. Tant que la maison prend feu, c'est fait pour. C'est C'est fait fait pour, pour. ouais. Bon bah super. Et alors du coup, l'initiative, donc tu me disais que vous aviez un petit peu changé votre modèle pour être plus efficace. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Ouais. Euh, alors déjà, la Lise, on s'est lancé en 2017. Mhm. Donc à l'origine, on était une agence market, ça s'appelait Digitools, et on a pivoté sur un modèle outbound pur en 2019-2020. Donc au début, on faisait comme beaucoup d'agences de prospects externalisés. On faisait du one-to-many globalement. Donc on définissait avec nos clients une cible et puis on prospectait par email, LinkedIn, téléphone, donc du multicanal. Comme beaucoup aujourd'hui, et énormément de boîtes se lancent sur le secteur. Je crois que je découvre un concurrent toutes les semaines. Mais voilà, Ouais, parce que l'IA, parce que les outils sont ouais, mis à disposition de tout le monde, des boîtes d'outreach, il y en a plein. Ça, c'était ça à l'origine de la lead. Et en fait, on s'est processé, on s'est organisé, on s'est professionnalisé au contact de nos clients, qui sont majoritairement aujourd'hui des startups, des scale-up et pas mal de PME. ouais. Et on a changé d'approche. C'est-à-dire que là, on était uniquement sur une approche one-to-many en 2020 quand on s'est lancé. Aujourd'hui, on est sur un triptyque quand on va lancer une mission de prospection avec un client où on va être sur une base de temps définie. Donc, on vend du temps de business developer et un certain nombre de contacts prospectés par mois Mhm. sur trois approches différentes. Toujours le one-to-many pour travailler les personas et faire de la campagne de masse pour générer du rendez-vous dans le temps. Ouais, Mais en revanche, on va aussi euh, définir avec avec les clients des bases de données très précises. C'est ce on appelle l'esprit pirate chez nous. On va aller chercher des choses
très précises comme voilà les clients qui sont engagés avec la concurrence qu'on va pouvoir trouver avec des technos, des micros on va dire positionnements que vont avoir les prospects sur les réseaux qu'on va pouvoir identifier ou des choses comme ça. Et cela, on va les travailler en one to few, donc des campagnes multicanales avec à la fois de l'automatisation, mais également du CRM où on va vraiment plus se mettre dans le suivi du prospect, comme le fait un BDR en entreprise. Interne, Et ouais, enfin, aussi. une approche purement de chasse. Purement de chasse, c'est-à-dire que nos clients viennent en disant, OK, moi j'ai ces 20 comptes-là sur lesquels j'arrive pas à rentrer, mes SDR, mes BDR, ils s'épuisent depuis je sais pas combien de temps. Et en fait, nous, notre boulot, c'est de se dire, on sait que c'est super important pour nos clients de rentrer en contact avec ces entreprises-là. Donc notre boulot, c'est de faire en sorte de rentrer en contact avec elles. Trouver le bon interlocuteur, se balader au standard quand on n'a pas les numéros directs, échanger avec les bonnes personnes, se faire recommander en interne ou en externe. Et l'idée, c'est de se dire comment je rentre dans ce compte-là. Si Ouais. j'y arrive pas, quelle information je vais récupérer pour savoir pourquoi le produit, le service de notre client, il n'est pas compatible avec cette boîte-là. Donc Ok. vraiment, le passer de one to many à one to few et one to one, c'est quelque chose qui a vraiment changé le format de l'ANA. Et aujourd'hui, on fait plus de la masse. On va plus faire des campagnes avec 1000 prospects travaillés tous les mois. On va Ouais, ouais. définir des forfaits très précis avec un certain nombre de contacts capés par mois. Et l'idée, c'est de traiter chaque contact vraiment comme en l'accompagnement jusqu'au bout, quoi. C'est un peu comme dans l'hôtellerie où tu sais, t'as le 2 étoiles et puis après, tu as le 3 étoiles et le palace. Le palace, on te dorlote comme un bébé Ouais. de bout en bout. Bah, l'idée, voilà, c'est de passer à une expérience de service qui va au-delà de simplement je fais de la masse, quoi. J'accompagne mon client, je vais chercher un Ouais. prospect de bout en bout, comme s'il était en interne. Et pourquoi justement vous faites plus Donc, de plus autant de masques qu'avant? C'est parce que les résultats sont plus aussi bons qu'il y a 3, 4 ans? C'est parce que tu vois que la tendance change, qu'il faut vraiment hyper personnaliser son approche? Il y a une idée derrière? ouais, bah, il y a 3 ans, 4 ans, quand on s'est lancé globalement purement sur de l'outbound, tu pouvais encore faire de la masse parce que il n'y avait pas énormément d'acteurs et puis Mmh. les outils n'étaient pas mis à disposition de tout le monde. Aujourd'hui, tu es obligé de faire ça. Et puis en plus, enfin, c'est quelque chose qui me paraît normal d'aller. Ton objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur à ton prospect quand tu vas le Bien sûr. travailler. C'est pas de Ouais. caler du rendez-vous. Donc, avoir une approche ultra personnalisée, se baser sur les besoins des clients, fournir à nos sales de l'information avec toutes les solutions d'enrichissement, les accompagner avec des solutions de sales enablement, et aujourd'hui avec l'IA, en fait, ça nous permet d'avoir toujours une approche de plus en plus personnalisée. Là, Ouais. aujourd'hui, quand on va lancer des campagnes de prospection, on va avoir Human Linker qui va te permettre d'avoir de la donnée sur tes prospects de manière un peu poussée. On va enrichir les bases de données de manière très précise, pas simplement avec des données d'entreprise Ouais. comme tu peux l'avoir avec pas mal d'outils. On va aller, je sais pas si je peux donner un exemple, on bosse pour des agences SIA et des agences UX. Ouais. Et ben, dans ce cas-là, on va aller scraper le trafic du site internet, être en capacité, en fonction du secteur du prospect, d'identifier le taux de formulaire qu'il devrait avoir. Et en fait, quand notre sales il appelle, bah, il va appeler le prospect en lui disant voilà, bah, je vous appelle parce qu'on a vu que vous génériez tant de visiteurs sur votre site aujourd'hui, Mmh. qu'en moyenne sur votre secteur, le taux de transformation il est de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez vraiment? Nous, on est une agence UX SIA, on voudrait challenger ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Tu vois, donc, C'est excellent parce que chacun de nos clients, on essaye d'avoir un discours aussi poussé. ouais, c'est ça aussi l'idée, c'est que du coup tu montres que tu as fait tes recherches, enfin c'est pas juste une entreprise que tu vas contacter un peu au hasard, c'est que tu te rends compte que là c'est ce que tu disais, tu avais au moins 2 variables qui sont ultra pertinentes et tu peux aussi enseigner à l'entreprise, bah, tu peut-être pas assez de contacts, enfin de leads par rapport à tes concurrents ou en tout cas ce qui se fait dans la moyenne en fait. Ouais, c'est clair. Et puis la base de données, en fait, il y a des clients sur lesquels on a des niches. Ouais, Tu bien vois, sûr. les travails des dirigeants du CAC, enfin, t'es Par limité. définition, tu es limité, ouais. Par définition, t'as pas plus de 40 boîtes dans le CAC 40, tu vois. Mmh. Donc, si tu commences à faire de la masse, que tu as une approche qui est pas travaillée et que, en fait, le client a développé un produit qui est destiné à ces boîtes-là, bah, si t'as pas une approche d'account-based marketing un minimum, un, tu passeras pas. Deux, ton client, il aura l'air enfin, d'un amateur parce que sa campagne de prospection, elle sera trop massive et impersonnelle. Ouais. Alors que si tu arrives à travailler un discours, tu te renseignes sur la boîte avant,
Tu vois, les sales chez nous, si je te fais le parallèle, dans pas mal de boîtes d'outreach ou encore même plus largement dans des centres d'appel, c'est 120, 150 appels à la journée. Chez nous, Ouais. on est entre 60 et 80. Et pourtant, on a des taux de prise de rendez-vous qui sont beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que le BDR, chez moi, avant de lancer un appel, il va travailler l'information qu'il a, il va travailler ses listes, les isoler, il va aller se connecter sur le profil LinkedIn de la personne, aller voir le Ouais. site internet, s'imprégner du sujet, parce qu'il aura été formé par le client en amont. Donc, on n'est pas sur un Ouais. BDR qui va être là une journée, on est vraiment sur quelqu'un qui va être tout du long d'une mission avec un client, et il va déclencher. Et en fait, que tu arrives à voir la personne au bout du fil ou non, si tu l'as au bout du fil, tu es en capacité de tenir un discours qui va être beaucoup plus Qui est quali. cohérent Et et si tu l'as pas au bout du ouais. fil, tu bascules sur un email de relance avec vraiment de l'information plus poussée. Et pareil, de toute façon, Donc, j'imagine une question un peu moins de évidente, mais calls, l'email. moins d'action. Et... Ouais, ouais, ouais. Et j'imagine l'email de Ouais, relance aussi ça, qui est très, dis-moi. très personnalisé du coup. C'est ça. C'est-à-dire qu'on commence toujours par de l'outreach avec de la séquence quand on est sur du one-to-few. Et quand on a des déclenchements, des ouvertures, des clics, des retours, on va avoir une approche qui va être beaucoup plus personnelle. Même si dans les mails d'outreach de départ, on a des éléments qui sont personnalisés dans les emails. L'approche que je te disais avec l'agence UX SIA. Et après, en fait, ça passe sur une approche CRM. Une fois que tu as fini ces étapes-là, tu lances tes appels. Et là, une fois que tu as passé tes premiers appels, tu es sur une approche CRM pure. Je relance, j'exécute avec rigueur. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui en sales. Et justement, ça n'a pas été un problème de mettre en place cette stratégie en interne ou vous n'avez pas eu peur de vous dire, bah, en fait, là, on va arrêter de faire du mass comme on faisait, mais on va se limiter à que, par exemple, 600 contacts par BDR. Ça, c'est pas, vous n'êtes pas dit, bah, il y a quand même un risque derrière ça, de cette approche? Bah, on l'a testé avec nos clients, c'est-à-dire qu'on a été totalement transparent sur certaines campagnes pour Mhm. pouvoir tester. Donc, on n'a pas Mhm. déclenché avec tout le monde du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on avait des campagnes clients sur lesquelles on faisait de la masse en 2020, Ouais. avec lesquelles on voyait que les taux diminuaient, parce qu'on a une approche qui est assez data-centric, donc on voit le résultat, les retours sur les appels, etc. Et on leur dit, OK, bah, changeons d'approche. Aujourd'hui, on voit que le one-to-many, il ne fonctionne plus comme avant. Mhm. Et les retours qu'on a, parce qu'on analyse tous les retours qu'on a par email, bah, en fait, de plus en plus, tu as de retours en disant stop, arrêtez tu vois, sur tes campagnes. Je me désabonne, Et ouais. pourtant, tu as un copywriting exactement, tu as un copywriting qui est poussé. Donc en fait, ce qui va faire la différence, ça va être la personnalisation. Alors, certains l'ont fait avec la petite phrase de départ d'accroche, avec de l'IA basée sur le profil LinkedIn, etc. Moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans son état de l'art actuel, je n'y crois pas encore suffisamment. Je pense que Mhm. c'est pas suffisamment personnalisé. Et Mhm. rien remplacera un humain qui ira faire ses recherches avant. Tu Ouais. vois, on fait des campagnes avec des transporteurs, par exemple, pour aller vendre un SaaS à des transporteurs. Bah, tu vas appeler le transporteur numéro, tu vas faire tes campagnes de manière géolocalisée, tu vas appeler le transporteur dans une région. Le premier, tu as eu un mec au téléphone, il t'a dit oui, il t'a dit non. Ensuite, tu appelles son voisin et tu dis, bien justement, j'ai raccroché ce matin, j'ai eu telle personne au téléphone. Et en fait, Ouais. tu personnalises ton approche. Ouais, ouais, ça reste quand même plus Donc, fort, quoi. Surtout quand ajouter de tu drops l'intelligence humaine des, dans son échange. ouais, ouais, C'est clair. surtout effectivement quand tu drops le nom de ces concurrents qui sont intéressés par ta solution SaaS, effectivement, t'as tout de suite une écoute un peu plus active là. C'est clair. C'est vraiment, Super. ouais, c'est vraiment la différence, elle est là-dedans. Et aujourd'hui, tu vois, on était jusqu'à l'année dernière sur une approche purement R1, génération d'R1. Ouais. On a basculé l'année dernière en générant des démos pour certains de nos clients, allant même jusqu'à la démo produit. Ok. Et aujourd'hui, on a des clients où on va même jusqu'au closing. On envoie les bons de commande. Enfin, on s'intègre Ensemble, quoi. pleinement dans le Ouais. dispositif à haute bande du client. Ok. Super, Donc, c'est ça. super intéressant, ouais. Bah, merci en tout cas à toi, Kevin. Et un mot de la fin peut-être? Un mot de la fin. Je sais pas si c'est le bon endroit, mais c'est toujours intéressant de glisser le message. On recrute pas mal en ce moment, Mhm. à la fois dans nos bureaux de Paris. Donc, on a plusieurs bureaux. On est à Paris, Toulouse, Porto, au Portugal, Lisbonne, et on ouvre le Canada avec un Super. bureau à Montréal.
Donc là, on recrute pas mal dans nos bureaux de Paris, Porto et Lisbonne en ce moment. Donc, s'il y en a qui veulent, enfin, c'est plus pour du BDR. Il y en a qui seraient chauds. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur LinkedIn et ce sera avec plaisir que je vous orienterai vers la bonne personne chez nous. Et aussi pour des échanges de recettes de cuisine, du coup. Bah, Et merci, des recettes de Kevin. cuisine aussi, j'en ai pas mal. Et bah, excellente continuation à toi, du coup. Merci Hugo. À À la bientôt. prochaine. Ciao. Merci à tous. À la prochaine.